RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal de sport sur nos antennes. Bonsoir à toutes et à tous et soyez le bienvenu. Débutons ce journal sportif avec le début des rassemblements de Léopard Dames de la RDC qui se prépare déjà pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Pour le rappel, les Congolaises joueront 2 matchs amicaux face à l'Ouganda au stade de Martyrs de la Pentecôte le 27 et 30 octobre prochain. Je vous laisse donc suivre l'extrait de leur arrivée. Parlons à présent du championnat national Illico Cash Ligue 1, une grande nouvelle pour les fans du football de Kolwezi. Le trophée tant attendu de l'homme du match Illico Cash Ligue 1 est enfin arrivé. Préparez-vous à vibrer à chaque match et à découvrir qui vont briller sur la pelouse. Suivez donc l'extrait choisi par Patient Bango. Aujourd'hui, on vient d'atterrir à Kolwezi pour remettre officiellement les trophées hommes du match à nos amis de la Kolwezi. Et donc voilà, on avait déjà promis qu'on va faire le déploiement dans différentes provinces, surtout dans différentes villes où abrite le championnat Illico Cash Ligue 1. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il fallait fouler quand même nos pieds ici pour remettre notre trophée comme c'était promis. Donc voilà, vous avez vos trophées qui va essayer un peu de couvrir les différents matchs restants. Donc voilà un petit mot pour rassurer réellement qu'on était ici à Kolwezi et là nous allons finir l'étape du Katanga pour aller à l'est. Ok, les seuls mots qu'on va placer ici et que nous avons ici les trophées de l'homme des matchs, donc désormais le match ici de ce mercredi, Blessing contre Groupe Bazano, il y aura déjà l'homme du match qui va avoir son trophée. Donc on a rassuré beauté que comment tu t'es pour franchir comme Kolwezi nous Ligue 1 Illico Cash chaque homme du match attend pas trophée yake ma trophée pour suffisant pour match yote na bakia tuko match ya zamani bale beauté ba homme du match batapata ma trophée yabo. Vous êtes plus rassuré avec Illico Cash. D'une discipline à une autre, parlons à présent de handball autour du président de la Fédération de handball de la RDC et son comité exécutif. Le comité d'organisation de la 26e édition de la CAN Senior Dames RDC 2024 s'est réuni aujourd'hui pour finaliser le préparatif de cette compétition tant attendue. Comme vous êtes en train de le suivre, les membres du comité et les différentes commissions ont abordé des aspects clés liés à l'organisation de cet événement majeur du handball africain. La compétition approche à grands pas et tout est mis en œuvre grâce au soutien de plus hautes autorités. Toujours dans ce chapitre, je vous laisse suivre donc le président de cette fédération, Amos Mbayou. On fait des accréditations des dirigeants, par exemple des encadreurs techniques. On termine tout ça. La CABA souhaite à ce qu'eux, au départ, peuvent imprimer à leur niveau. Ça, c'est notre problème. Maintenant, il y a des accréditations pour la cérémonie. Donc, à ce moment-là, nous nous tournerons vers le service de la présidence. Parce que là, ce ne sont que des accréditations pour les cérémonies, liées aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Utiliser les choses.
Ça, c'est important. Parce que pour eux, ils étaient avec la fédération, ils sont censés être ignorants de la manière de la scène. Bien avant la cérémonie d'ouverture de la 10e édition qui venait d'être organisée par le président de la Fédération haute Jean-Claude Mompita pour les discours de circonstance suivis par le président de la Confédération africaine de volleyball, Bello Bourdane. Je vous laisse suivre à nouveau les réactions de ces deux présidents. Chers sportifs, ce genre de compétition vous permet les hommes et les autres non seulement de vous connaître, mais aussi d'échanger des expériences, d'apprécier le niveau technique de nos clubs dans la zone, de renforcer les capacités techniques de nos joueurs et partant de préparer les équipes en Coupe d'Afrique et de clubs champions l'année prochaine. Mais un point important à souligner, mesdames et messieurs, chers sportifs, le sport reste un facteur d'union. C'est pourquoi il faut soutenir le sport qui passe partout où il y a même les barrières les plus insurmontables. Le sport unit les peuples. À toutes et à tous, je souhaite un bon séjour dans les amis. Nous remercions la société Gofresh pour son accompagnement dans la visibilité de notre activité. C'est l'importance de cette compétition que la coopération nous souhaitons les encouragements et les félicitations de la coopération pour les efforts consentis par la Fédération congolaise de volleyball et ses partenaires pour la réussite de cette compétition. Pour finir, que la paix soit telle que le peuple vive le volleyball. Poursuite de la Ligue de champions européenne, quelques rencontres se sont jouées le mardi 22 octobre dans le cadre de la troisième journée de cette compétition. Voici donc les résultats de ces matchs. L'AC Milan a battu le Club Bridge sur le score de 3-1. Monaco s'impose à domicile face à Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 5-1. Arsenal bat Shakhtar chez lui sur la note d'1-0. Aston Villa gagne chez lui face à Bologne 2-0. Girona Bratislava, victoire de Girona sur le score de 2-0. Juventus perd face à Stuttgart sur la note d'1-0. Paris PSV, un but partout. Stuttgart Sporting, victoire de Sporting sur le score de 2-0. Le Real de Madrid qui a reçu à domicile au Santiago Bernabéu Borussia Dortmund, victoire de Merengue sur le score de 5-2. Après être mené en première période, la Maison Blanche est revenue de vestiaire avec un pressing haut et score final. Les champions en titre ont remporté le match avec un triplé de Vinicius Junior. Les résultats de ce mercredi, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal sportif. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.